Et c'est parti pour un autre numéro de Au Féminin depuis le Mina Hôtel de Libreville. Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon Première. Suivi des grossesses et la classe des mères, c'est le thème de l'émission de ce mercredi. Pour en parler, quelques têtes pensantes de cette initiative sont avec nous. La première, Madame Samariva Adiaeno. Elle avait effleuré la question lors de la précédente émission. Aujourd'hui, on va camper là-dessus. Elle est par ailleurs sage-femme d'État, échographiste, major adjointe de la salle d'accouchement du centre hospitalier universitaire mère-enfant Jeanne Bory de Libreville. Elle est mariée et mère de 4 enfants. Et puis un autre calibre du secteur santé parce qu'elle y exerce depuis plus de 30 ans. Madame Lydie Marcel Louemba est sage-femme, formateur, échographiste, coordinatrice régionale santé maternelle et infantile en abrégé SMI. Et puis avec nous sur ce plateau, Madame Lynn Jessica Mabiala, épouse Mombo Zengue. Elle est médecin généraliste au centre de santé de Glace. Mais aujourd'hui, elle va parler des bienfaits de la classe des mères pour avoir participé comme bénéficiaire. Et voilà pour le sommaire. Au féminin, c'est parti sur Gabon Première. Et voilà, nous sommes confortablement assises, cette belle brochette, comme j'aime à le dire, de femmes autorisées pour nous parler du suivi de grossesse et la classe des mères. Vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est. Suivi de grossesse, vous en avez entendu parler, mais la classe des mères. Je vais d'abord les remercier d'avoir accepté notre invitation. De gauche à droite, nous avons Lydie Marcel Louemba. Bienvenue sur le plateau de Au Féminin. Merci de m'avoir invité à votre émission. Et je ne savais pas ce qui devait m'attendre à cette émission, mais je crois à cause du thème que ce sera intéressant. Ça va intéresser les familles, ça va intéresser les femmes enceintes, ça va aussi intéresser les populations. Oui. Vous ne croyez pas si bien le dire, hein? Vous me remerciez, mais non, on n'a pas eu le choix. On s'est livré en aveugle au dessein qui nous entraînait vers vous. Parce que vous êtes l'une des têtes pensantes, je l'ai dit à l'entame, plus de 30 ans dans la sphère de santé. Comment on fait pour rester plus de 30 ans? Mais bon, là n'est pas la question. On va souhaiter la bienvenue à Lynn Jessica Mabiala, épouse Mombo Zengue. Bienvenue aussi sur ce plateau de Au Féminin. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment surprise, mais aussi agréablement surprise. Voilà. Agréablement surprise. Je suis bien contente de participer à cette émission. Je ne sais pas trop ce qui m'attend. Non. Et j'espère que je pourrai contribuer agréablement à cet échange. Non, nous, on est déjà convaincus, sinon vous ne seriez pas là. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Je leur souhaite d'abord la bienvenue et je me tourne vers celle qui est quelque part à l'origine de la suite, hein. Ouais. On va dire ça comme ça, parce que lors de la précédente émission, nous parlions des primipares et elle avait fait un bel exposé, mais vraiment rapide, sur la classe des mères et elle disait il y a encore beaucoup d'informations et j'avais promis en disant que nous ferons une autre émission. Alors bienvenue chez vous. Merci, merci, merci. Merci à l'émission Au Féminin, merci. Vraiment, c'est un plaisir encore d'être là parce que c'est un plateau qui nous permet vraiment de montrer ce qu'on peut apporter à notre pays, ce qu'on peut apporter à nos femmes enceintes parce que nous, moi en tant que sage-femme, ce que je peux apporter aux femmes enceintes, c'est très important pour moi. Elle apporte beaucoup parce qu'elle aussi, ça fait plus de 30 ans. Pour moi, c'est plus de 17 ans. 17 ans. C'est pas loin. Voici mon aîné. Le double aîné. La doyenne est avec Oui, vous. oui, Ça ça perdure. continue. Alors, on va en venir à vous. Un petit rappel, sage-femme depuis 15 ans. Une passion qui naît comment? Parce que vous aussi, vous répondrez à cette question. Sage-femme par vocation ou bien par que faire? Non, c'est pas par que faire. Vraiment, c'est, je dirais pas aussi par vocation parce que mon père était de la santé. Pour la petite histoire, mon père, on les appelait des assistants médicaux. Et nous, on a grandi un peu dans ce milieu-là. J'ai une grande sœur qui est déjà sage-femme. Et du coup, après le bac, après avoir eu un bac D,
j'ai voulu faire médecine et j'ai même fait une année en médecine à l'université. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. J'ai voulu faire quelque chose où je suis vraiment à 100%, sans tourner, vraiment me concentrer. J'ai voulu faire sage-femme. J'ai dit à mes amis avec qui j'ai fait la médecine que bon, moi j'arrête la médecine là, je vais faire sage-femme parce que je ne veux pas que quelqu'un ajoute quoi que ce soit dessus. Je vais être 100%. Du genre, je ne veux pas tricher, je ne veux pas faire ceci, je veux comprendre toutes les leçons, je veux être vrai. Donc c'est comme ça que les autres me disaient non, tu vas t'en sortir, reste en... J'ai dit non, c'est comme ça moi-même j'ai décidé d'aller en sage-femme. Et vraiment, par la grâce de Dieu, c'était super. Chaque cours, avant d'étudier, je priais même, Seigneur, enseigne-moi cette leçon pour que je comprenne. Parce que j'aime comprendre les choses. Et c'est quand tu comprends que tu peux mieux expliquer. De façon générale, s'il y a un manquement, c'est peut-être à cause des formateurs. Nous, moi, par exemple, je ne suis pas à la faculté de médecine. Moi, je ne dispense pas les cours là-bas. Nous, on les reçoit en stage. Et ce que je sais, c'est que des leçons qu'on nous a données depuis la première année sage-femme, c'est que dans la définition d'une sage-femme, qui est un professionnel de santé qualifié pour donner des soins préventifs et curatifs à la femme et à l'enfant, on a aussi le devoir d'encadrer les étudiantes. Ça fait partie de notre travail. Donc, ce qui fait que lorsque les étudiantes arrivent, je sais que parmi mes devoirs, je dois les encadrer, je dois leur inculquer. Bon, beaucoup de gens, parfois on n'a pas le temps et tout, mais moi j'ai retenu ça. Ce qui fait que lorsqu'elles arrivent, si elles ont des manquements à la fac, je donne ce que moi je peux ajouter là-dessus. Je donne ce que je peux ajouter. Mais la formation, ce n'est pas nous, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous, on ne fait qu'ajouter notre part. Et on a la grâce de vous avoir. Lydie Marcel Wemba, je me tourne vers vous. 30 ans, 30 ans quand même, plus de 30 ans, vous me l'avez dit. C'est quasiment la même question. On est là sur le premier tour de table, on apprend à mieux vous connaître, nous parler un peu de vous, cette femme cachée derrière l'image de la trentenaire de sage-femme. Je crois que pour moi, c'était vraiment une vocation. Lorsque j'étais petite et que je jouais à la poupée, j'aimais beaucoup jouer je peux dire, au médecin, bien à l'infirmière, je ne sais pas. Je ne savais pas que sage-femme existait lorsque j'étais petite, mais j'aimais beaucoup faire les jeux de médecine, les jeux de l'hôpital. Et chaque fois que mes parents m'amenaient à l'hôpital, j'admirais beaucoup les femmes. Il y avait une infirmière qui m'avait marquée au service de pédiatrie. Elle était belle, bien habillée. Je disais toujours au fond de moi, je dois travailler à l'hôpital. Et c'est comme ça. Moi, j'ai terminé les études très tôt. J'ai commencé à travailler très tôt. J'avais 23 ans et demi quand j'ai commencé à travailler. J'avais la possibilité de faire encore autre chose à cet âge-là. Mais tellement je voulais travailler à l'hôpital, j'étais trop contente d'aller. Mes parents disaient, mais il faut encore... Je disais, non, moi, je vais être sage-femme. Et quand j'allais à l'hôpital, j'étais toute jeune et j'étais beaucoup branchée. Si je viens en culotte, en jean bizarre. Bon. Et puis, je me rappelle mes premiers pas, quand les malades venaient. Quand je viens, j'examine, je reçois. Et tout. Ils me disent, Madame, appelez la sage-femme. Et le médecin ne vient pas. Je dis, c'est moi la sage-femme. La femme fait comme ça, bien les parents. Mais après, lorsqu'ils voient les résultats, ils étaient contents. Venez voir la petite qui m'a fait accoucher. Elle présente à toute sa famille. Venez, j'étais même gênée. Venez voir la petite. Tellement vocation, comme vous venez de parler, de la transmission. Pour moi, je l'ai toujours fait, c'est instinctif. Si je m'exprime là, il y a les gens qui vont me suivre certainement. J'ai beaucoup formé. J'aime ça. Ceux qui me connaissent, j'aime ça, j'aime donner, j'aime transmettre. Surtout que j'ai appris, moi je crois beaucoup à la parole de Dieu. J'ai appris qu'il y a un plaisir à donner plutôt que recevoir. Donc pour moi, je donne sans rien attendre en retour. Et quand bientôt la fin de ma carrière aussi approche, je ne sais pas, mon mari il est agronome. C'est lui qui me dit que quand les plantes doivent mourir, en fait, elles se multiplient. Et ça m'a fait comprendre pourquoi plus j'avance en âge,
plus si j'ai vraiment envie de donner. Elle sait, elle en sait. Elle fait partie de mes élèves. Hein. Elle est là. J'accompagne beaucoup les jeunes sages-femmes. Vous avez peur de quoi? Peur de n'avoir pas tout transmis ou ça va vous manquer? Vous appréhendez déjà la fin? Peut-être pas, puisque notre travail ne finit pas, hein, nous là. Ça ne finit pas, même si je suis retraitée, même si je suis âgée, sans moi là, ça ne va pas partir. Sage-femme dans l'âme. Voilà, ça ne va pas partir. Par contre, c'est peut-être ne pas pouvoir transmettre à une grande multitude, mais à celles qui devaient bénéficier. Parce que moi aussi, je suis comme ça, parce qu'on m'a transmis. Ce n'est pas toutes les sages-femmes. Mais nous, on voudrait que Dieu touche vos cœurs pour que vous continuiez à transmettre. Et là, je me tourne vers les plus hautes autorités de la République. Comment laisser filer des dames comme celle-là, ces sages-femmes qui donnent envie? Si moi, je pouvais recommencer une formation, vous le faites tellement avec le sourire, on a envie de tomber malade et d'avoir affaire à vous. Tomber enceinte. Tomber enceinte. C'est pas malade. Tomber enceinte. Non, c'est comme on dit souvent, et là, je vais me tourner vers Lynn Jessica. Vous êtes médecin de formation, généraliste, oui. Parce qu'on dit souvent aussi que lorsqu'on va à l'hôpital, lorsqu'on est à vos contacts, on est guéri presque déjà psychologiquement à 90%. Alors moi, si je tombe sur des dames comme ça, je crois que le médecin va me demander qu'est-ce que vous êtes venu faire. Donc là, on reste... Non, vous voyez donc, rien de sorcier ne vous attend, c'est simplement ce premier tour de table, on va le boucler avec vous pour découvrir ce médecin, l'être caché derrière l'image de médecin généraliste. Alors, moi, je suis jeune médecin. Ça fait 4 ans que j'ai soutenu. J'ai fait ma formation à l'Université des sciences de la santé, donc au CUS, qu'on appelait anciennement au CUS, situé au Vendo. Donc, j'ai fait tout mon cursus là-bas. J'ai eu mon diplôme et puis j'ai fait des stages dans les CHU de Libreville, hôpital de l'instruction des armées, d'Akanda. J'étais un peu partout dans les différents CHU. Et aujourd'hui, je suis affectée au centre de santé de Glace. Donc, c'est là où je fais mes classes, on va dire, et où j'ai été aussi en contact pour la suite avec la classe des mères. Parce que c'est un centre de santé où on s'occupe beaucoup de la femme enceinte, où on entretient les femmes sur l'allaitement, le développement, la vaccination. Donc, c'est un peu le quotidien. Je vais dire, c'est vraiment là où j'ai eu accès à ces formations-là, du moins ces classes des mères. Voilà, médecin aussi, parfois vous vous apparentez à la grande muette, hein. Pas trop bavard, mais ils savent si c'est les injections, seringues, apportées, là, elles sont très à l'aise. Alors si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez, je vais proposer à mes invités que nous marquions une pause afin qu'on campe sur ce thème du jour, suivi de grossesse, et la classe des mères. Qu'est-ce que la classe des mères? Qu'est-ce qu'on va y faire lorsqu'on est enceinte? À quel moment on décide de commencer le suivi? Est-ce que c'est dès qu'on se sait enceinte? Ce sont des questions auxquelles vous allez répondre tout à l'heure. Mais on va marquer une pause, mais je vais vous inviter à être très attentifs. Je ne dis pas attentive, parce que les hommes aussi sont concernés, parce que lorsqu'on tombe enceinte, c'est l'œuvre de 2 personnes. On vous retrouve après cette transition. Et nous sommes de retour sur le plateau de Au Féminin. Le thème du jour, c'est suivi de grossesse et la classe des mères. Qu'est-ce que la classe des mères? Vous saurez tout à l'heure avec Samariva Adiaeno qui va nous décliner qu'est-ce que c'est et ça doit vous donner envie d'y aller. Mais déjà en off avec Lydie Marcel, je lui disais suivi de grossesse, elle me dit non, le suivi c'est pas seulement pendant la grossesse, ça va même au-delà. Partageons cet échange-là avec les téléspectateurs. Que vouliez-vous me transmettre au travers de cette réaction? Je voulais tout simplement préciser que la classe des mères, ça concerne la femme enceinte et son environnement, les personnes qui vivent avec elle durant sa grossesse. Ça concerne aussi la femme qui va accoucher, ça concerne aussi la femme après l'accouchement. C'est tout ce que je voulais faire savoir, que la classe des mères
Ce n'est pas seulement pendant la grossesse. Je crois que ma chère fille va présenter que c'est quoi la classe des mères. Je ne veux pas déjà entamer. Oui. Mais par contre, vous relevez quelque chose qui, moi, m'interpelle. Vous avez dit suivi de grossesse, ça concerne aussi l'environnement. Oui. Quand on sait que dans l'environnement, il y a l'entourage aussi. Oui. Parce qu'une grossesse, oui, c'est une femme qui la porte. C'est la résultante d'une union entre deux personnes. Mais l'environnement aussi est important. Et si vous nous en disiez un peu plus ou nous sensibilisez là-dessus, parce que c'est important qu'une femme enceinte soit dans un bon environnement. Tout à fait. Par l'environnement, qu'est-ce que nous entendons par l'environnement? Je suis enceinte, je peux être une jeune fille, je vis chez mes parents. J'ai 18 ans, j'ai 17 ans et je vis chez mes parents. Donc mon environnement immédiat, ce sera mes parents. Et je peux être aussi une femme mariée, je suis enceinte. Mon environnement immédiat, c'est mon mari, ce sont mes enfants. Et s'il y a la famille aussi qui vit avec moi. En tout cas, l'environnement, ce sont les personnes qui partagent le quotidien avec la femme enceinte, les personnes qui sont impliquées. Y compris au travail. Y compris au travail. Même la ménagère, je peux dire, hein, de la femme enceinte peut participer à une classe des mères. Le mari, il peut participer à une classe. La grand-mère, vous savez, sans ignorer ce qui se passe dans nos mentalités, et chacun a une idée de la grossesse. Il est bon, un rôle à jouer. Et un rôle à jouer. Et il est bon d'être informé. Quand elle va présenter c'est quoi la classe des mères, on va comprendre. Il faut que tout le monde soit informé. Oui, on va parler de la classe des mères, mais creusons un peu parce que suivi de grossesse, parfois on ne sait pas. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, on parle beaucoup de grossesse précoce. Quand est-ce que le suivi démarre? Dès qu'on se sent enceinte, on se rend à l'hôpital et là démarre le suivi, ou bien est-ce qu'il faut attendre le 3e trimestre pour commencer son suivi? Mais non, normalement, dès qu'on a eu l'absence des règles, dès qu'on a constaté qu'on a eu un retard dans les règles, on doit aller consulter, soit la sage-femme, soit le gynécologue, en tout cas. Alors, suivi de grossesse. Pour celles qui sont enceintes, j'espère que si vous nous suivez, vous avez commencé le suivi. Alors, j'entends ici qu'ils disent la classe des mères, qu'est-ce que c'est? Mais nous avons avec nous, hein, je ne dirais pas un cobaye, mais elle va nous dire comment ça se fait. Parfois, on parle de cordonnier mal chaussé. Mais là, voilà un cordonnier qui a été bien chaussé et a bénéficié des bienfaits de la classe des mères. Alors, la classe des mères, on en parle depuis Samariva, Adia Eno. Nous sommes tout de suite. On prend des notes, c'est tout un cours qu'on va recevoir. D'où, comment germe cette idée? D'abord, je parlais des têtes pensantes qui sont impliquées dans ce projet. Je crois, parce que je crois, il y a le ministère. Quels sont les acteurs principaux? Et ensuite nous dire qu'est-ce que c'est la classe des mères. Alors, la classe des mères, c'est une collaboration entre le Japon et le Gabon. Et c'est la JICA qui a amené cette idée dans notre pays et a participé à la formation de plusieurs personnels de santé. Par exemple, la grande Goudi, elle a été au Japon, elle a été au Maroc pour cela. Parmi toute une délégation, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont été formées. Et le travail est allé jusqu'à faire participer les structures sanitaires de notre pays. Ils ont divisé, par exemple, Libreville en deux lobes. Ils ont appelé le pôle A, le pôle B, et on a participé à la rédaction des protocoles parce que ce sont des cours qui sont donnés à un groupe de femmes enceintes. Le but étant de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Le but étant d'améliorer le suivi des femmes, parce que c'est quelque chose que le Japon fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont utilisé cet outil-là pour réduire sérieusement la mortalité. Les cours ont été écrits, tout est écrit. C'est déjà travaillé. Et le personnel de santé est formé. Et le ministère a donné, par exemple, aux structures qui ont participé à la formation, ces outils que vous voyez là. Donc, on ne se lève pas un matin comme ça pour dire « je fais de la classe des mères ». Et aujourd'hui,
plusieurs centres. Par exemple, la grande Lydie, elle est coordinatrice de la région sanitaire Libreville au Vendo. Donc, elle va de structure en structure vérifier comment les cours se font, comment les séances se déroulent, est-ce que les rapports sont bien faits, est-ce que les femmes viennent, combien vous avez. En tout cas, elle a les chiffres avec elle. Mais nous aimerions vraiment, vraiment que tout le monde puisse participer. Pourquoi? Parce que c'est encore mal connu par certaines structures. On va parler des responsables de certaines structures. C'est pour ça que nous sommes là. Oui, c'est pour cela que nous sommes vraiment là. Voilà. Et comment ça se passe? Je prends un exemple. Moi, je suis à Jeanne-et-Bory. Nous, on a fait un programme interne. Nous faisons le suivi parce que selon ces cours qui sont faits, il y a des cours qui sont donnés aux femmes en début de grossesse. Il y a des cours qui sont donnés aux femmes au 2e trimestre de la grossesse. Il y a des cours qui sont donnés aux femmes au 3e trimestre de la grossesse. Prenons le cas du 1er trimestre. Oui. En général, vous commencez par quoi, 1er trimestre, dans la classe des mères? Attendez. Nous avons un programme, c'est bien détaillé ici. Hein. Ou juste nous lire quelques items. Par exemple, au 1er trimestre de la grossesse, le premier thème, par exemple, on parle de l'importance de la consultation prénatale. Nous avons un groupe de femmes et on leur dit pourquoi c'est important de faire le suivi. Comme vous parlez de suivi, pourquoi c'est important de faire le suivi prénatal, pourquoi c'est important de faire les visites de façon simple, comme on parle souvent. Parce que nous avons des femmes qui ne suivent pas du tout leur grossesse. Nous avons des femmes qui arrivent jusqu'au terme de la grossesse et n'ont fait aucune visite. Et si tu n'as pas fait de visite, on ne sait pas ce qui est dans ton ventre. Tu peux voir que tu es enceinte. Difficile de paramétrer. Voilà. Parfois, ce n'est pas un bébé aussi. Je peux avoir le gros ventre, je peux croire que je suis enceinte, je peux avoir des symptômes de la grossesse, je peux vomir. C'est ce qu'on appelle grossesse nerveuse? Oui, voilà, ça peut être une grossesse nerveuse. Parce que tellement j'ai désiré tomber enceinte que je peux développer tous les symptômes d'une grossesse. Alors que... Et vous en avez connu des cas comme ça? Mais grossesse oui, nerveuse? Il y a des cas comme ça, oui. Moi je l'ai connu. Oui. Ah oui? Oui, tout au long de ma carrière là. Oui, j'ai eu, bon, c'est pas moi qui l'ai suivi. À cette période-là, je travaillais encore comme sage-femme dans les maternités, dans la salle d'accouchement. Et la dame, elle est arrivée en travail pour l'accouchement. Elle était suivie en amont. Oui, elle avait le ventre bien gros. Elle était suivie en amont et elle avait un carnet de suivi. Et elle a été suivie tous les 9 mois. Elle est rentrée en travail. Attendez, Madame Louemba. Suivi pendant les 9 mois. Oui, mais je peux, excusez-moi sans vouloir bien vous couper, c'est pour juste vous préciser, hein, ça remonte, hein, à l'époque on n'avait même pas l'échographie. Ah, vous me rassurez, d'accord, d'accord. Là vous avez une boule de cristal. Non, non. Dis, mais il n'y a pas eu d'échographie. Je vous ai dit, j'ai plus de 33 ans. Lorsque moi j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'échographie. Voilà. Oui, même les gynécos, on posait les diagnostics. Il n'y avait pas d'échographie, je vous rassure bien. Il y a longtemps en arrière, hein, je pense que les années, peut-être 93, comme ça, 92, je ne sais plus. En tout cas, il n'y avait pas d'échographe. Et puis, elle est arrivée en travail. Et puis, on a mis le monitoring, c'est l'appareil qui nous aide à écouter les battements du cœur du fœtus. On n'a rien entendu. Mais elle criait, elle avait mal, j'ai mal. Ah, on a vu le cas. C'était une primipare? Oui, bien sûr, c'était une primipare. Et puis, on a dû appeler le gynécologue. Il est venu aussi, il dit, ah, mais je ne vois pas des... Et puis, les contractions n'étaient pas vraiment des contractions. Hein. Voilà, il y a des... Les contractions sont vraiment typiques. Et on ne voyait pas tout ça, sauf qu'elle s'agitait quand tu touches. Ah. Et puis, voilà, avec le gynéco, on a posé le diagnostic, c'était une grossesse nerveuse, c'était vraiment bien une grossesse nerveuse. Il y a beaucoup d'éléments qui nous aident aussi à pouvoir diagnostiquer cela. On a fait le toucher, il n'y avait rien, mais vraiment, il n'y avait rien de grossesse. Mais continuez, ça m'arrive, vous voyez, on en rit, mais parce qu'on en parle souvent, grossesse nerveuse. Mais aujourd'hui, avec toute l'évolution de la technologie, mais comment on parle encore de grossesse nerveuse alors qu'on peut tout détecter dès le départ? Aujourd'hui, si une femme est suivie, par exemple à l'échographie, on verra qu'il n'y a rien. On verra qu'il n'y a rien. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on en parle de moins en moins.
Et puis, on a aussi les psychologues maintenant qui travaillent avec nous. Des équipes, des spécialistes qui se sont... On a beaucoup de psychologues qui sont affectés dans les maternités, dans les SMI, dans les centres de santé maternelle infantile, dans les CHU. Je pense qu'il y a des psychologues. Il y a des psys. On travaille maintenant, c'est maintenant un couple en fait. Nous travaillons toute une ensemble. équipe, tout à fait. Le premier trimestre, vous leur apprenez comment... Là, j'ai perdu le fil de mes idées. On avait, par exemple, comme thème l'importance des consultations prénatales. Oui. En tout cas, il y a plusieurs... Là, par exemple, il y a 8 thèmes qui sont développés. Et ce qui est important à savoir, c'est que ces thèmes-là, c'est bien développé déjà. Non, juste nous les lire, comme ça, au moins, ça nous donne une petite idée. Nous avons, par exemple, comme autre thème, l'intérêt du bilan prénatal et de l'échographie. Parce qu'une femme peut faire les visites, mais quand on lui fait des bons d'examen pour aller faire le bilan sanguin, ne pas en faire. Donc, on parle de l'importance de ça. Il y a le développement de la grossesse, comment la grossesse évolue. Lorsque vous êtes au premier trimestre, l'enfant, par exemple, quelle forme, quelle taille, ceci, à tel nombre de mois, l'enfant est déjà comme ci, comme ça. Nous avons les changements psychologiques, et les changements psychologiques chez la femme et les changements physiques. Parce que beaucoup de femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles doivent savoir qu'il y aura des changements. Parfois, on ne s'y attend pas quand on ne sait pas. Parfois, le mari ne s'y attend pas. Oui, je voulais qu'on en parle, qu'on marque une pause dessus. Parce que parfois, c'est même le mari qui... Parce que c'est pour ça qu'il y a une autre question après. La classe des mères, on dit la classe des mères, mais ça devrait être la classe des parents. Parce que la femme, certes, on appréhende un peu, mais l'homme aussi, voyant la transformation de la femme, il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Est-ce que les hommes participent aussi à ces classes des mères? C'est à cause de ça que la grande Lydie disait que ça concerne aussi l'environnement. Lorsqu'on a une séance, le partenaire est invité. Parfois, si la femme vit avec sa mère, la mère est invitée. Ce n'est pas quelque chose de fermé qui ne concerne que la femme enceinte, non. C'est avec son environnement. Là, par exemple, on décrit la définition. Hein. C'est quoi la classe des mères? On dit que la classe des mères est un enseignement offert à un groupe de femmes enceintes, aux accouchés et à leur famille. Vous voyez un peu? Et à leur famille. Donc, c'est un ensemble. Lorsqu'on les reçoit, on ne reçoit pas que la femme enceinte. Alors, on va se tourner vers notre cobaye qui va étayer les propos, ou infirmer ou confirmer. On a une petite lecture, on va revenir à Samira. Vous êtes médecin. Et moi, lorsque j'ai su que vous serez des nôtres, je me suis demandé comment un médecin peut aller suivre la classe des mères, parce qu'on se dit que vous savez déjà tout. C'était quoi le besoin? Parce que vous y êtes allé, vous avez participé, ça s'est bien passé. Racontez-nous un peu votre vécu dans ces lieux. Eh bien, j'ai été invitée par Madame Lydie. Et donc, quand elle m'a approchée, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, comme vous, je suis médecin, donc je connais pas mal de choses. Et donc, je suis d'abord allée par curiosité, on va dire. Mais grande a été ma surprise. Pendant les cours, je me suis rendu compte qu'il y a une différence entre les cours, la théorie et la pratique. Le fait d'être enceinte, de vivre les changements. Là, ils ont parlé du changement psychologique et physique. Je me suis rendu compte que c'est une chose de l'apprendre en cours. C'en est une autre de et c'en est une autre de le vivre et de le pratiquer. Parce que c'était vraiment, c'était vraiment différent. Vraiment différent dans les changements hormonaux. Vraiment, j'en ai pleuré, j'étais à bout en fait. Je me sentais à bout. Voilà, j'avais l'impression d'être incomprise. Je me sentais vraiment paresseuse, je me sentais vraiment... Il y avait tellement de choses qui changeaient en moi. Mais en étant à la classe des mères, je me suis rendu compte que c'est normal. Tu ne fais pas exprès, tu n'en fais pas trop. C'est normal, c'est ton corps qui change avec ces changements hormonaux. Il faut l'accepter. Et le fait d'avoir associé mon conjoint, mon époux, ça m'a tellement aidé et ça l'a tellement aidé lui. Il vous accompagnait? Oui, il m'accompagnait. Moi, à chaque cours, on nous encourageait, les sages-femmes nous encourageaient à venir à deux. Et ça nous a permis de mieux aborder la question de la grossesse, de tous les changements, la question d'aide aussi, parce que je ne me sentais pas seule, je me sentais portée, aidée par mon conjoint. Donc ça m'a vraiment aidée. Si c'était à refaire?
Je le referai. On va poursuivre les cours, la classe des mères. Ouais. Alors là, l'importance, il y a des choses, elle vient de le dire, qu'on ne connaît pas, les changements morphologiques, ou parfois on ne se supporte même pas. Et qu'est-ce qu'on dit à ces femmes? Qu'est-ce qu'on leur dit pendant des cours pour qu'elles s'acceptent, ou au conjoint? Ou alors, qu'est-ce qu'ils vous confient souvent? Est-ce que les conjoints parfois vous disent je redoute ça, qu'est-ce que vous pouvez m'enseigner, ou quand c'est quoi? Racontez-nous un peu le vécu au quotidien. De façon générale, beaucoup de femmes, par exemple, ne savent pas que ces sauts d'humeur, par exemple, parce qu'il y en a qui ont des sauts d'humeur, il y en a qui deviennent nerveuses, il y en a qui deviennent nerveuses. Il y a plusieurs qui disent que, par exemple, je ne supporte plus son odeur, je ne supporte plus mon partenaire. Et personnellement, j'ai développé ça comme un thème. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de couples, bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça couple, beaucoup de gens qui font des enfants avant le mariage, par expérience, beaucoup de relations, en tout cas, se brisent pendant la grossesse. On va voir une dame qui vient accoucher. Où est ton partenaire? Non, on n'est plus ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien avant la grossesse, oui. Mais dès que je suis tombée enceinte, ça n'allait plus. Et nous, en tant que personnel de santé, on sait que c'est hormonal. Comme elle vient de le dire, c'est hormonal. Elle ne fait pas exprès. Mais est-ce que le conjoint est au courant? Si la personne savait avant la grossesse qu'il se peut que lorsqu'elle va tomber enceinte, elle devienne comme ci, comme ça, qu'il y ait ce genre de changement, la personne devait, par exemple, prendre du recul avant de prendre les décisions. Mais le plus souvent, la décision est déjà prise, c'est déjà brisé, on n'est plus ensemble et voici une famille monoparentale qui va naître. Donc vraiment, c'est important, cette classe des mères, de donner ces informations, comme elle disait en tant que médecin, de savoir que des hormones de la grossesse, parce que par expérience, je prends souvent l'exemple des chiens. Lorsque la chienne est en chaleur, on voit tous les chiens qui viennent, même les chiens qu'on ne savait pas qu'ils existaient. Comme s'il se passe les mots. Voilà. C'est la même chose, par exemple, lorsque la femme est en période d'ovulation, elle attire, le partenaire est attiré. Mais lorsque la grossesse rentre, s'il faut parler du chien, tous les chiens redisparaissent, hein, comme ils sont venus. En fait, son organisme sécrète autre chose qui... Un repoussoir, voilà, pour préserver l'enfant qui est déjà là. C'est la même chose chez l'homme. Lorsqu'il y a fécondation, l'œuf se referme et il y a une barrière qui se met tout autour. Donc, l'organisme de la femme sécrète des choses. Peut-être on ne les voit pas passer. C'est hormonal. Il y a quelque chose qui fait en sorte que parfois elle peut se mettre à repousser le partenaire seulement pour préserver. Mais non seulement elle-même ne maîtrise pas ce qui se passe, le partenaire aussi ne maîtrise pas. Il se dit mais pourquoi celle-là est devenue comme ça? Et elle aussi qui dit il m'énerve, mais il m'énerve. Il y en a qui n'y vont pas du dos de la cuillère. Mais parfois c'est violent. Voilà. Lydie, un petit mot là-dessus. Bon, ce que j'aimerais d'abord ajouter, avant de dire un mot sur ce qui se passe au cours de la grossesse, les changements physiques et psychiques, j'aimerais ajouter que la particularité de la classe des mères, c'est que c'est une sensibilisation, mais qui est toute particulière. Parce que, d'abord, pour pouvoir faire une séance de classe des mères, il faut un environnement bien précis qui permet à tout le monde d'être à l'écoute. Et on ne prend pas plus de 15 personnes. Donc, la séance ne doit pas dépasser aussi 1 heure. Alors, donc, pendant 1 heure, on a un thème ou deux, selon la longueur du thème, bien précis à développer avec les femmes. J'ai voulu insister sur cela. Les thèmes sont variés parce que c'est une plateforme, c'est une stratégie qui nous aide à faire aussi la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, en fait. Ça nous aide à faire aussi la promotion des bonnes pratiques. Ça nous aide à faire la promotion même de notre structure. En matière, par exemple, de procédures,
En fait, ça nous fait gagner du temps lorsque la femme est enceinte, une femme qui a suivi, et les thèmes sont vraiment variés. J'ai voulu préciser cela parce que si on s'arrête seulement, celles qui ne sont pas assez instruites vont penser qu'on parle de grandes choses. Non, on parle de tout. On parle de l'alimentation. Et parfois, ils vous proposent, ou je dis ils parce que les hommes y sont, ils vous proposent aussi des thèmes, j'imagine. Bien sûr, on dit qu'on fait de la promotion. Alors, donc, les thèmes sont variés. C'est vrai que là, on nous a donné 5 canevas, mais c'est exhaustif, c'est pas tout. En fonction de l'accro que nous avons, des participants. Si nous avons des participants, par exemple, dans notre structure, nous remarquons que 80% des femmes qui viennent assister aux consultations prénatales ne font pas leurs examens prénataux. Donc, durant nos séances-là, on va maximiser sur ce thème-là. Si on remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui accouchent à domicile, donc on va maximiser sur comment reconnaître, par exemple, les signes d'entrée en travail pour éviter que les femmes n'accouchent à domicile. On va maximiser j'aimerais aussi préciser que le Japon est venu nous donner cela. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont réussi à diminuer leur taux de mortalité néonatale et maternelle aussi, rien qu'en pratiquant la classe des mères. C'est vraiment un instrument puissant. Je remercie beaucoup. C'est elle qui m'a aussi invité à votre émission. Je vous remercie beaucoup et j'espère qu'il y aura un grand auditoire parce que c'est un challenge pour nous aussi les prestataires, d'accord? Parce que lorsque nous faisons la consultation prénatale, nous n'avons pas du temps pour pouvoir aussi en même temps informer la femme enceinte. Donc on prend un temps, c'est un temps spécial. Elles aussi, elles ont beaucoup de questions. Vous n'êtes pas sans ignorer que parfois les usagers se plaignent de nous parce que nous ne communiquons pas. Et quand nous sommes au public, je peux avoir 20 femmes à consulter. Donc je ne peux pas me permettre encore dans les 20 femmes-là, prendre encore un temps, 1 heure pour l'expliquer à la femme. Donc je la convoque à un jour spécial. Nous les convoquons en fonction du profil pour leur donner des informations. Et cela, ça crée aussi une bonne relation, une proximité. Et on comprend, la femme s'ouvre aussi. Une femme peut ne pas faire des examens, pas parce qu'elle le veut, mais peut-être parfois elle n'a pas assez d'argent. Nous aussi, on peut lui expliquer que tu peux commencer par celui-ci. Celui-ci, il est le plus... durant ton timing de la grossesse, celui-ci peut venir là, celui-là, ainsi de suite. En tout cas, les relations sont améliorées et les stratégies sont vraiment adoptées. Si nous parlons de l'allaitement, je vous dis qu'il y a beaucoup de femmes qui n'allaitaient pas. Elles pensaient que c'était bien de donner du lait artificiel. C'est lorsque nous faisons les séances en leur expliquant les bienfaits de l'allaitement maternel, elles adoptent. Ça peut nous aider à changer vraiment toutes les données dans toute la nation, si c'est adopté. Alors, Samariva, la dernière fois vous disiez, j'ai pas assez de temps, j'ai des choses à dire encore sur la classe des mères. Quelles sont ces choses-là? Est-ce qu'il y en a encore? Nous, on aimerait que toutes les femmes enceintes puissent participer à la classe des mères. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons, c'est qu'une femme peut avoir son médecin. Le médecin peut être dans une structure où on ne fait pas la classe des mères. Mais la femme veut bénéficier de la classe des mères. Et si sa structure ne fait pas la classe des mères, elle ne sait pas quoi faire. Moi, ce que j'aimerais vraiment proposer, c'est que toutes les structures sanitaires puissent adopter la classe des mères. Déjà, elle est gratuite. Peut-être c'est ça le problème de certaines personnes, parce qu'elle est gratuite. Donc, par exemple, la clinique peut se dire, qu'est-ce que j'y gagne? Mais si on commence déjà par les structures publiques, ce sera déjà un grand pas. Est-ce qu'on trouve la classe des mères dans tous les CHUL? Je peux répondre en tant que coordinatrice. En ce moment, je sors d'une supervision, coordinatrice. Et en ce moment, dans les CHU, il y a le CHU de Libreville, le CHUL, et puis il y a Choumège, Jeanne Bourré. Voilà. Et si je tombe enceinte aujourd'hui, même si je ne suis pas suivie par un médecin à Jeanne Bourré, est-ce que je peux m'y rendre? C'est ça le problème. Je pense que là, il va falloir qu'on améliore l'organisation. Mais je crois que c'est possible, dans la mesure où, je prends l'exemple de Nzanyon, le centre de santé de Nzanyon. C'est moi qui ai été l'initiatrice
de l'ouverture du service de la classe des mères là-bas. Et je crois que c'était en 2014, je pense, je ne sais plus. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, ça tient. Alors là-bas, on connaît que le lundi, on a affaire aux femmes du premier trimestre. Voilà. On sait aussi que le mercredi, mais récemment, ils ont enlevé le mercredi pour le faire passer au samedi. On sait qu'il y a le deuxième trimestre le mercredi et il y a le troisième trimestre le vendredi. Donc, où que je sois, je peux venir. Si je suis au premier trimestre, je peux aller participer à la classe des mères en Zanyon, le lundi. C'est là où je parle d'organisation. Il faut que ça soit connu qu'au CHU de Libreville, les lundis, on s'occupe des premiers trimestres. À ce moment, tout le monde viendrait, je pense. À Jeanne-et-Bory, je ne connais pas comment... C'est vrai que je suis passée de là-bas, Les horaires ou les journées? À Jeanne-et-Bory, c'est comme elle dit, le lundi, on s'occupe de celle du premier trimestre. Voilà. Le mercredi, celle du deuxième trimestre. Le vendredi, celle du troisième trimestre. Mais s'il faut parler concrètement, on ne reçoit que des femmes qui sont suivies chez nous. Parce que le nombre de personnes aussi est limité. Le nombre de personnes est limité. Vous aussi, c'est 15 personnes? Oui, normalement, ce sont les normes. C'est une stratégie. Ça se passe comme ça. Maintenant, comme c'est quelque chose qu'on peut encore en discuter, nous avons des autorités, nous sommes dans une nouvelle république. Parce qu'il y a certaines structures, je prends un exemple, si tu es suivi ailleurs, tu ne peux pas venir faire, par exemple, la classe des mères, en tout cas à Jeanne-et-Bory, je ne pense pas. Parce qu'on va te dire, déjà tu n'as pas rendez-vous, un exemple, et en plus, la salle, on est confronté au problème d'espace. C'est une petite salle, par exemple. Je crois que c'est le problème un peu partout, il n'y a pas assez d'espace. Et après aussi, c'est mieux, là où on est suivi, vous êtes connu. Vous, comment ça s'est passé, votre classe des mères? Vous étiez suivi? C'était à Jeanne-et-Bory ou bien à Zanyon? Où est-ce que vous l'avez passé, vous l'avez suivi? J'étais par contre dans une des structures qu'une sage-femme avait déjà ouvertes. Et donc, mais elles avaient déjà initié les classes des mères. Donc j'y suis allée vraiment, comme je vous ai dit au début, c'était vraiment de la curiosité parce que je me faisais suivre à l'Institut, l'hôpital d'instruction des armées. Je suis encore dans l'ancien CHU. Donc j'étais suivie là-bas, mais il n'y avait pas de classe des mères. Donc juste à côté, il y avait ce centre-là qui faisait cela. Et donc j'y suis allée vraiment par curiosité. Et en y allant, je me suis rendu compte que c'est intéressant. Mais c'était aussi une petite salle, on n'était pas nombreuses, on ne dépassait pas 10. Hein. Alors on va rester avec, puisque vous êtes là, monsieur n'a pas pu vous accompagner, on parle des hommes, mais vous avez un vécu. Est-ce que vous êtes passé aussi, vous avez vécu toutes ces étapes, les odeurs de votre mari qui vous insupporte? Vous, c'était quoi? Racontez-nous un peu, au point où à la classe des mères, vous avez pu trouver des solutions à côté de votre conjoint. Bon, moi, c'était plus des nausées, des vomissements, à n'en plus finir. Je n'arrivais pas à manger, je ne trouvais pas ce qui pouvait passer. Vraiment, les odeurs, je ne supportais aucune odeur. Voilà. Donc, c'était assez compliqué. Parce que tout le monde savait à la maison que si on mettait quelque chose sur le feu, il fallait directement l'éteindre. S'il y avait une senteur ou un parfum particulier, il fallait éviter. Mon mari se parfumait dans la voiture parce que dans la maison, ce n'était pas possible. Et il a appris à... Il s'est adapté. Voilà, il s'est adapté. À votre état. Parce qu'au départ, c'était vraiment « je veux pas ça, je veux pas ça !» Vraiment, j'étais très agressive, sans trop le vouloir, mais c'était comme ça. Mais il a vraiment pris sur lui. En participant aussi à la classe des mères, il s'est rendu compte que c'était normal. Et donc, il ne me mettait pas de pression par rapport à ça. Il y a des fois où moi-même, je me disais « mais j'en fais trop, mais c'est pas possible. Mais pourquoi je te fais vivre ça ?» Il me disait « non, non, c'est bon. C'est normal, ça va passer. » Et puis... c'est une belle étape de la vie. Et surtout, à la classe des mères, on nous disait ayez en vue ce bel être qui va arriver. Ne voyez pas d'abord tous ces symptômes-là, tous ces éléments qui vous dérangent. Pensez au bébé que vous allez tenir dans vos bras. Pensez à ce bel être. Et donc, à chaque fois, c'était ça. On est en train de... Tu crées un bel individu en toi, on va supporter, on l'attend avec joie. Et puis, c'était comme ça qu'on avançait. À chaque fois qu'il y avait la classe des mères, donc la sage Lily, elle était toujours en train de nous encourager.
Il avait hâte d'y aller, Oui. votre mari? Oui. Oh, Et des fois, moi, j'étais fatiguée, mais il m'a dit non, on va y aller. On va y aller. Ah, c'est tout le Il mal qu'on m'encourage. souhaite à toutes les femmes, hein, parce que quand on dit conjoint, ne pensez pas qu'il faut absolument être marié. Encore une fois, j'insiste en disant, c'est une œuvre en duo. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'hommes ou d'amis qui, une fois la femme tombe enceinte, ils prétextent, pas prétexter, parfois c'est exagéré pour partir et dire non, 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 je ne vais pas assumer, aider les femmes de façon générale à accueillir ces beaux êtres, comme elle le dit, bel exemple. Alors, ça passe tellement vite qu'on va déjà passer au conseil pratique sur le thème. Et là, ce sera l'occasion pour vous de donner le maximum de conseils, d'informations, pour qu'on boucle ce thème pour vous. Et oui, vous avez pris l'émission en cours. Nous parlons aujourd'hui du suivi de la grossesse et la classe des mères. C'est important d'y aller et tout le mal qu'on vous souhaite, mais on n'en est pas encore là. Qu'il y ait des classes de mères partout, même dans toutes les communes, et c'est le Gabon qui va gagner. Alors, on va marquer la pause et au retour, vous allez leur donner des conseils pratiques de vos vécus, de vos expériences, afin que l'information continue à circuler, et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon Première. C'est parti. Et nous en sommes déjà au conseil pratique et nous allons commencer par Samariva Adiaino qui va nous dire si on a vraiment fait le tour sur cette thématique. Sinon, elle va vous donner des conseils pratiques et faire un complément d'information sur la question. Merci. Alors, la classe des mères, en dehors des cours, s'il faut dire ça comme ça, théoriques, il y a aussi le côté exercice physique de la femme enceinte. On apprend à la femme enceinte à se relaxer, comment respirer, la respiration pendant le travail d'accouchement, la respiration pendant l'expulsion lorsqu'il faut pousser l'enfant, parce qu'il y a une façon de respirer pour que l'enfant ne souffre pas pendant les contractions. Il y a aussi le côté sport. Le sport des femmes enceintes. Oui, une femme enceinte peut faire du sport et ça se fait dans les cours de classe des mères. C'est déjà bien décrit, même dans ce document, il y a la forme théorique, mais il y a aussi le côté pratique qui se fait déjà dans les structures, partout où on fait de la classe des mères. Il y a aussi le côté de la classe des mères des femmes qui ont accouché. Parce que le plus souvent, après l'accouchement, on se dit qu'est-ce que je deviens ? Le plus souvent, le pédiatre s'occupe du bébé, mais moi, la femme qui a accouché, il y a le côté rééducation du périnée, par exemple. Il y a le côté conseil, comment récupérer après un accouchement. Ça se fait aussi en classe des mères. Donc, vous avez tout cela. Nous vous invitons à aller dans tous les centres où on fait la classe des mères. Tu te sais enceinte. Ce qui est important, c'est de savoir que la classe des mères est gratuite. C'est complètement gratuit. C'est pas payant. C'est pas payant. Donc, ne te dis pas que j'ai déjà payé la visite là-bas, il faut encore aller payer à la classe des mères. Non. La grâce que le ministère, l'État a mis à notre disposition, c'est que la classe des mères n'est pas payante et les professionnels de santé formés, qualifiés sont là pour vous accompagner, vous les femmes enceintes, vous les accompagnants, même les parents en dehors des maris. Mais également, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus particulier, parfois le mari n'a pas le temps. Le partenaire peut ne pas avoir le temps lorsque on donne des horaires, par exemple, si c'est le matin, parce que nous, par exemple, c'est à 10h, il va se dire, moi, je travaille, qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien venir, mais je n'ai pas le temps. Il y a aussi la possibilité, par exemple, à Jeanne et Bory, de faire des cours privés, personnalisés, oui, en couple. Donc, vous avez cette possibilité également qui est là pour faire un cours. Rien qu'en couple, vous deux, c'est aussi possible. Donc, nous vous offrons toutes ces opportunités. Et une opportunité quand même, il y a quelqu'un qui m'a dit, poser la question, à quel moment on reprend la vie intime? La vie intime aussi, oui, on en parle aussi. Après, normalement, après 45 jours, c'est décrit. Le postpartum, ça va jusqu'à 45 jours après l'accouchement. Que tu as accouché par voie basse ou par césarienne. Normalement, après 45 jours, tu peux reprendre. Alors, sauf que tu peux aussi tomber enceinte. Oui, voilà, j'ai posé la question parce que souvent les maris démissionnent parce qu'ils se disent qu'ils sont sevrés. Alors, Lynn, Jessica, vos conseils pratiques en tant que notre cas école sur ce plateau? Alors, j'exhorte toutes les femmes enceintes à y participer. Surtout, de par mon expérience, la partie pratique, exercice physique était vraiment importante parce que on part souvent en salle d'accouchement, on se dit, bon,
quand la sage-femme va nous dire de pousser, on n'a qu'à pousser. Mais même là, j'ai appris qu'il y a des façons de pousser. Parce que lorsqu'on apprend à bien respirer, à bien pousser, on s'évite pas mal de complications comme les déchirures du périnée, comme l'épisiotomie, excusez-moi. Donc vraiment, c'est important d'y aller. Je vous exhorte à y aller. Et même concernant la question de l'allaitement, on l'aborde tellement bien. On nous prépare, on nous dit déjà que l'allaitement n'est pas facile, mais c'est utile et c'est bon pour notre corps. Et je l'ai vécu, je peux vous encourager, c'est tellement bien de le faire. Allez-y, participez, vous ne serez pas déçus. Moi, j'aurais aimé bénéficier de la classe des mères. Hein. Et si je pouvais faire un rewind, mais je vais en parler à ma fille. Lydie Marcel Louemba, oui. Vos conseils pratiques au regard de tout ce qu'on a abordé, vos souhaits? En tout cas, au regard de tout ce qu'on a abordé, d'abord préciser qu'on ne peut pas parler en détail de la classe des mères au cours d'une émission de peut-être 1 heure. Mais juste inviter les personnes qui sont au courant de la classe des mères. Je m'adresse d'abord premièrement à nous les prestataires. Nous devons reconsidérer nos pratiques en sachant que les Japonais ont quitté leur pays. Ils sont venus avec toute la stratégie à travers la JICA pour nous donner leurs connaissances. Ils nous ont aidés, ma fille a présenté le module là, ils nous ont aidés à confectionner ce module. Ce module est accompagné de boîtes à images. Et il y a plusieurs choses qui nous ont apprises. On ne peut pas toutes parler, toutes les détailler là, dans cette émission, mais encourager mes collègues, les prestataires, à reconsidérer nos pratiques pour voir, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'espace, par rapport à la convocation, par rapport à la masse de travail, je parle bien surtout du public, mais reconsidérer pour pouvoir adopter la classe des mères et pouvoir voir comment créer cet espace et ce service, l'offrir à toutes nos femmes enceintes et leurs accompagnants pour faciliter l'accouchement, bien sûr lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Je m'adresserai aussi aux responsables des structures publiques, partout où la consultation prénatale est mise en œuvre, où il y a l'accouchement, où il y a les suites de couches, même là où il y a les consultations de pédiatrie, à pouvoir considérer aussi l'importance de ces séances de classe des mères pour pouvoir faciliter les prestataires à organiser comment pouvoir offrir ce service aux usagers de la structure. Et en dernier aussi, toujours en remerciant le ministère via la santé de la famille qui ne cesse de faire des efforts. Les documents qu'elle a présentés là, ce sont les documents que la santé familiale qui travaille directement en collaboration avec la JICA a mis sur pied pour pouvoir disponibiliser, pouvoir vraiment encore encourager à ne pas abandonner parce que nous croyons que comme ça, ce qui commence un jour va toujours prendre de l'ampleur et puis tout le monde trouvera son compte. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la classe des mères. Je ne sais pas comment faire, si on pouvait donner son cœur pour mettre ça dans le cœur des participants. Mon expérience, c'est que tous les couples, les accompagnants, en tout cas, ça a toujours été une découverte et tout le monde est sorti de là satisfait. Ainsi, nous aussi, on va créer nos films comme on voit Baby Boom là. On aura aussi notre classe des mères du Gabon parce que dans l'ensemble des 9 provinces, ce sera pratiqué. Voilà, c'est ça mon mot de fin. Votre mot de fin englobe tout et ça nous donne simplement envie de vous remercier. Lydie Marcel Louemba, idem à vous, Lydie, voilà. Je vous appelais Lydie Marcel, c'est Lydie Marcel Louemba et Lynn Jessica Mabiala, épouse Mombo Nzengue, merci d'être venue témoigner, un médecin généraliste qui a suivi la classe des mères, c'est dire que tout le monde doit y aller et peut y aller et trouver son compte. Que dire de l'initiatrice de ce plateau, Samariva Adiaeno, merci. De nous avoir poussé à consacrer un numéro sur la classe des mères. Et j'ai envie de vous dire simplement, oui, Gabon Première, il y a beaucoup d'émissions.
Vous pourrez continuer à en parler dans sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, c'est au féminin, ça peut être même au journal, dont identifier. Et à Gabon Premier, on dit demander, vous recevrez. Nous sommes là, notre vocation première comme chaîne nationale, c'est informer, éduquer et divertir. Et donc voilà pourquoi nous, toute l'équipe et moi, avons accepté de donner toutes ces informations. On espère qu'on aura contribué un tant soit peu à la vulgarisation de ces classes des mères et souhaitons qu'on les retrouve un peu partout. Ce sont des pratiques qu'on faisait déjà à l'époque de nos grands-parents, mais ce n'était pas appelé la classe des mères, mais c'est une philosophie qui était déjà épousant préparer la jeune fille lorsqu'elle est enceinte. Et ça se perpétue et on souhaiterait vraiment que le Gabon, qui initie souvent de belles actions, reste en tête de liste. Merci de nous avoir accueillis chez vous, toujours ici depuis le Mina Hôtel de Libreville. Nous vous retrouverons dans 15 jours, mais ça, ce sera avec une autre histoire. Mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps dans vos vies, gardez le sourire. Au revoir.